Si tu veux entreprendre en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, écoute bien ceci. Voici les raisons pour lesquelles nos frères et nos sœurs entrepreneurs échouent généralement dans leur business ou ratent complètement leur business. Généralement, nous pensons souvent que c'est dû au manque d'argent. Certains pensent même que le gouvernement est la cause de leur problème. Écoute bien ceci. La cause est bien plus profonde que tu ne peux l'imaginer. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 raisons pour lesquelles les entrepreneurs échouent souvent. Bienvenue dans notre chaîne Zero to CEO Lab où on parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset et de développement personnel. Je suis ingénieur Roland Beko, fondateur de Fari ERP. Comme première raison, généralement nous confondons idée et projet. Lorsqu'on a une idée en Afrique, on se dit le ciel va s'ouvrir, les anges vont descendre du ciel et que le business va fonctionner tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Il faut passer à l'action. Tout le monde peut avoir une idée, mais si vous ne transformez pas cette idée en un plan, en des délais, en des chiffres, vous ne pourrez pas dire que cette idée est devenue projet. Les idées, tout le monde peut en avoir. Connaissez le nombre d'idées qu'un être humain peut avoir en une fraction de seconde? Non. Et chaque idée que cet être humain a, ou alors cette personne a, est potentiellement un projet. Je dis bien potentiellement un projet. Donc, lorsque vous avez une idée, il faut avoir un plan. Il faut avoir des délais. Il faut avoir des chiffres. Sinon, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez qu'une idée. Vous n'êtes que dans un rêve. Certains me disent souvent, Roland, j'ai une idée. Lorsque je lui pose la question, c'est quoi le plan? Comment fais-tu pour concrétiser cette idée? Il me répond, Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas ton partenaire d'affaires. Je dis bien, Dieu n'est pas ton partenaire d'affaires. Dieu ne va pas écrire un business plan à ta place, ni un business model. Donc arrêtez de croire que lorsque vous avez une idée, vous avez un business. C'est faux. On a les idées chaque jour. Comme deuxième raison, c'est que on manque de patience. Vous démarrez un projet, au bout de 3 semaines, vous voulez les résultats. Vous dites que ça ne marche pas. Vous dites que ça ne marche pas. Comment voulez-vous qu'en 3 semaines, en si peu de temps, votre business décolle? L'entrepreneuriat, ce n'est pas comme sur TikTok. Vous prenez une photo, vous publiez, vous faites un beau sourire, vous avez les vues.
Ça ne marche pas comme ça. Il faut être patient et les choses vont arriver. Comme troisième raison, c'est que nos frères et nos sœurs ne se forment pas. Il faut vous former. En tant que jeune entrepreneur, vous devez, ou même vieux, parce que la formation ne s'arrête jamais. Il faut vous former tous les jours. Vous devez vous former en marketing. Vous devez vous former en comptabilité, en finance. Vous devez maîtriser les lois de la finance avant de dire que vous êtes chef d'entreprise. Je ne vais même pas dire maîtriser. Je dirais plutôt avoir des connaissances de base. Parce que si vous n'avez pas ça, comment allez-vous gérer toutes ces personnes? Lorsque votre directeur financier va vous présenter le plan budgétaire, vous n'allez pas comprendre. Qu'allez-vous faire? Vous devez vous former. Beaucoup marchent par inspiration. Il dit qu'il sera inspiré. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vous former. Imaginez-vous un seul instant, vous montez dans un avion et le pilote vous dit ceci. Je ne me suis pas formé en pilotage ou en aéronautique. Je me suis inspiré. Je suis certain que vous n'allez pas monter dans cet avion. Vous allez descendre. Parce que si cet avion décolle, il va cracher. C'est la même chose avec vous. Si vous n'êtes pas formé, lorsque vous allez découvrir votre projet, ce projet va cracher. Donc, vous devez vous former. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'information. Nous sommes au 21e siècle. Si vous n'avez pas l'information, vous n'avez rien du tout. L'information, comme on dit souvent, c'est le pétrole de l'humain. Vous devez être des mendiants de l'information. Vous devez chercher l'information. Parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Vous saurez où, comment chercher, par exemple, des partenaires d'affaires. Vous saurez comment anticiper lorsque vous faites face à une difficulté. Vous saurez comment anticiper lorsque vous avez des attaques en justice. Parce que ça ne manque pas. Lorsque vous êtes entrepreneur, les attaques viennent de partout. Je dis bien les attaques viennent de partout. Vous devez être capable d'anticiper. Donc, les gars, formez-vous. Prenez du temps, allez vous former et revenez me dire. Comme quatrième raison, c'est qu'on n'aime pas commencer petit. On veut les grands bureaux au départ. On veut des logos 3D. On veut la décoration. On veut la climatisation. Au départ, vous voulez des bureaux à quoi? Des bureaux à Bonanjo. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez commencer petit. Les grands de ce monde ont commencé petit. Certains ont commencé dans leur chambre, dans leurs appartements. C'est ça. N'ayez pas peur. Commencez petit. Je dis bien commencer petit.
et vous allez grandir au fur et à mesure. C'est ça. Comme cinquième raison, c'est que nos frères et nos sœurs sont mal entourés. Entourez-vous de bonnes personnes. Je dis bien entourez-vous des bonnes personnes. Oubliez tous ces sceptiques, tous ces pessimistes, tous ces prophètes de malheur. Oubliez tous ces tu ne vas pas réussir comme ton grand frère ou ton oncle au village. Ce sont des personnes qui vous mènent vers le bas. Entourez-vous des personnes avec des vibrations d'énergie haute. Toutes ces personnes qui ont des énergies vibratoires basses, débarrassez-vous de ces personnes. Ce sont eux qui sont à la cause de ton échec. On ne peut pas avancer avec ce type de personnes. Si tu as un ami aujourd'hui qui est à l'entame, lorsque tu lui parles d'une idée de projet, il te fait comprendre que ce n'est pas possible. Même s'il a raison, débarrasse-toi de cette personne. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Savoir prendre des bonnes décisions et au bon moment. Comme conseil, ce que je peux vous donner comme conseil aujourd'hui, c'est passer à l'action. N'attendez pas. Prenez votre âme, qui est votre cerveau, qui est votre mental, et commencez aujourd'hui. Commencez à définir un plan pour votre projet. Définissez les chiffres. Définissez vos objectifs. Définissez les délais. Donnez les détails à votre projet. Écrivez-le. Définissez un business plan. Définissez tout. Soyez sérieux et vous allez voir des résultats. Surtout, formez-vous. Parce que vous ne pourriez pas faire toutes ces choses. Si vous ne vous formez pas, vous n'aurez pas la capacité de créer un business plan par exemple. Donc, il faut vous former. La dernière chose, débarrasse-toi de cet ami-là qui ne croit pas en toi. Ou alors qui ne t'encourage pas. Qui a des paroles négatives dans ta vie. Car c'est là la source de ton problème. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.